Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans cette 30e journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous avons déjà fait 30 jours dans la prière quotidienne, 30 jours dans la présence de Dieu, 30 jours avec nous-mêmes, 30 jours de transformation, 30 jours d'introspection, 30 jours de libération, de délivrance. Merci à l'Éternel Dieu de nous permettre d'atteindre cette 30e journée de jeûne et de prière. Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue. Prends place dans le pain quotidien. Il est 15 heures et je suis avec Merci Chinwo Igwe.
Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'Éternel pour ce temps de louange, d'adoration, particulièrement d'adoration dans sa présence, bien-aimé. L'Éternel Dieu est béni et il nous bénit par cette même grâce. Nous sommes des heureux bénéficiaires de cette main puissante qui nous est donnée avec grâce. Merci à Dieu. Merci pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il transforme en nous chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite dans la prière d'invocation du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te disons infiniment merci, Père éternel, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour cette nouvelle journée dans ta présence. Merci d'avoir veillé sur nous depuis ce matin, depuis les 6 heures, depuis l'ouverture de 9 heures. Merci d'avoir guidé nos pas, Seigneur, jusqu'à ce temps du pain quotidien. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ton Esprit Saint, ton esprit de force, d'autorité, ton esprit de puissance, de révélation, afin qu'il vienne nous révéler le vrai, qu'il vienne nous redonner la force là où nous en avons besoin, qu'il vienne nous donner, Seigneur, ce charisme là où nous en avons besoin. Révèle-nous ta parole aujourd'hui encore. Prends possession de toutes choses, Père éternel. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Brise les mauvais plans de l'ennemi, Seigneur, qui veulent nous distraire, nous détourner de ta route, de ta voie, de tes chemins, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute main de l'ennemi agissante dans notre vie. Renouvelle en nous, Père éternel, ta présence. Merci de prendre le total contrôle de ce temps et de partage du pain quotidien. Merci de prendre le total contrôle de ma personne, afin que je puisse transmettre, Père éternel, à ton peuple ce que toi-même tu as réservé pour chacun d'eux. Sois avec nous, Seigneur, et nous de même avec toi. Au nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons invité. Amen.
Je te souhaite encore la bienvenue, bienvenue dans le Seigneur pour cette 30e journée de jeûne et de prière où nous allons ensemble parler de l'arche de l'Alliance et la chute de Jéricho. Bien-aimé, l'arche est portée tout autour des murailles de Jéricho avant que celle-ci ne s'effondre. Et nous partageons ensemble Josué chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cela dans sa Bible? Le livre de Josué, chapitre 6, chapitre 6, chapitre 6. Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel,
et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de pouvoir nous partager cette parole biblique aujourd'hui et autour de la ville de Jéricho. Et nous allons parler aujourd'hui de l'Arche de l'Alliance qui va à circuler ou faire le tour de la ville de Jéricho et comprendre aussi son impact, et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vraiment nous conduise dans ce temps d'enseignement biblique. Tout d'abord, nous allons commencer par parler de la ville de Jéricho. C'est intéressant et important pour nous de comprendre aussi pourquoi Jéricho, comment Jéricho, que veut dire Jéricho, etc. Et comprendre ensuite le fait que l'Arche de l'Alliance tourne autour de Jéricho. Pourquoi Jéricho? Jéricho, en fait, était la première ville de Terre Sainte qui tomba aux mains donc, des Israélites sous l'ordre de Josué. Et pourquoi Jéricho? En fait, Jéricho était cette terre que Dieu a promis à son peuple d'entrer donc en possession. Alléluia, c'est cette terre promise à l'Éternel. Jéricho est ici l'accomplissement de la promesse de Dieu. Son nom signifie peut-être ville de la lune, ce qui pourrait indiquer en fait qu'elle était un sanctuaire du dieu lune, ouest sémitique. On identifie généralement son site, bien aimé, au Tel Es Sultan, à environ 16 km nord-ouest de l'embouchure du Jourdain et à 27 km au nord-est de Jérusalem. Ensuite, cette ville a été détruite par les Égyptiens après 1600 avant Jésus-Christ. Son site a été de nouveau occupé en 1400 de 1400 à 1325 avant Jésus-Christ. Et on ne sait rien de son état au XIIIe siècle, seconde partie possible pour la conquête israélite. Voilà un petit peu de manière historique. Retenez que cette ville veut dire probablement, comme nous l'avons dit, ville de la lune. Alors, qui est-ce qui vivait particulièrement dans ces territoires-là? Eh bien, ce sont des paysans arabes. Les paysans arabes qui vivaient dans ces territoires, et nous l'avons dit, en fait, le symbole de cette ville dans la Bible, la ville de Jéricho, c'est donc l'accomplissement de la promesse de Dieu faite aux héritiers du pays de Canaan, aux héritiers israélites du pays de Canaan. Souvenez-vous que c'est dans cette ville que Rahab va protéger les espions envoyés par le peuple de Dieu sous la direction de Josué. Alors, la Bible dit que Jéricho était fermée et
barricadé. Jéricho était fermé et barricadé, c'est-à-dire une difficulté d'entrée, une difficulté d'y avoir accès. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout un rite ou une sorte de rituel, un phénomène rituel autour de la ville. Autour de la ville. Imaginez-vous donc faire le tour de la ville une fois, 2 fois, 3 fois et 7 fois. Alléluia. Nous allons aller ensemble à partir du verset 6. Là où Josué va donner les indications. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. C'est assez important ici, 7 sacrificateurs, 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Alliance. Le chiffre 7, est-ce que vous savez, bien aimé, ce que veut dire le chiffre 7? Réfléchissez-y, nous y sommes ensemble. Ce n'est pas uniquement pour nous de vous donner les informations, mais de vous dire déjà dans votre propre réflexion que veut dire le chiffre 7. Alors, de manière biblique, le chiffre 7 représente la perfection. Il représente la plénitude, un chiffre qu'on allie souvent avec Dieu, le chiffre 7. Alors ici également, il va, parce que ce chiffre 7 fait aussi partie des chiffres des 7 jours de la création, le 7e jour où Dieu s'est reposé, donc le chiffre de la plénitude, de la totalité, ou même encore de la gloire selon certaines compréhensions au niveau des moteurs de recherche. Alors, Josué va dire il faut 7 sacrificateurs, donc en gros 7 prêtres, il faut 7 trompettes et que les prêtres et les trompettes aillent devant l'arche de l'Éternel. Et il va dire au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. C'est assez étonnant cette fois-ci, c'est les adorateurs, c'est les sacrificateurs et les hommes d'armée qui vont devant l'arche et qui font le tour. Et le peuple marche avec eux. Josué va donner encore des recommandations et dire, je suis au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris de joie. Bien aimé, c'est assez incroyable ici parce que les recommandations ou les ordonnances de Josué sont données au détail près. Au détail près et vont mériter ou vont demander une attention particulière au peuple, une attention particulière pour pouvoir exécuter cela. Je me dis faire le tour du quartier déjà avec l'arche de l'Alliance, ça doit pas être quelque chose de facile, mais quand tu fais le tour de la ville de Jéricho avec l'arche de l'Alliance, bien sûr je me suis pas renseignée sur la superficie de cette ville-là, mais bien aimé dans le Seigneur, je pense que ça ne doit pas être très facile. Et le faire tous les jours et ils vont le faire jusqu'au 7e jour. Donc invoquer autant de fois le chiffre de la perfection, invoquer autant de fois quelque part Dieu, c'est assez phénoménal comment Josué va consacrer ce tour de Jéricho à l'Éternel Dieu. L'arche va donc participer, l'arche va être stimulée, l'arche va être stimulée dans ce qu'il est appelé à jouer son rôle dans ce tour de la ville de Jéricho. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, je suis au verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. On fait faire le tour de la ville à l'arche et on rentre dans son campement. C'est quand même assez, je dirais, incroyable, bien-aimé dans le Seigneur, où c'est comme pour moi, on peut faire rôder le Seigneur autour de la ville. Est-ce que quelqu'un voit cette image avec moi? Faire rôder le Seigneur autour de la ville. C'est assez mystique comme ça et très spirituel. Faire rôder la présence de Dieu
autour de la ville? Est-ce qu'il vous arrive de demander à la présence de Dieu 7 fois, de descendre 7 fois, d'être plein dans votre maison 7 fois, de faire le tour de votre bâtiment 7 fois, de faire le tour de votre quartier avant même de recevoir des gens, de faire 7 fois l'invocation au Saint-Esprit de Dieu? Nous utilisons peu de fois ce chiffre 7 comme Josué l'a utilisé en un chapitre, c'est-à-dire 7 trompettes, 7 sacrificateurs, et il va faire passer l'arche de l'Alliance 7 fois. L'Éternel donc va faire le tour de la ville et aller dans le campement, y passer la nuit. Josué se lève le matin, les sacrificateurs portent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Donc pour l'instant, il n'y avait que les instruments qui étaient sonnés, les instruments qui avaient la possibilité de porter leur voix. Et bien sûr, le cri de ces instruments ici avait 2 rôles. Soit d'annoncer donc une joie, soit d'annoncer donc la guerre, soit d'annoncer, c'est-à-dire une conquête, soit d'annoncer quelque part une attaque de guerre. Mais ici, quel était donc le rôle de ces trompettes, bien-aimés dans le Seigneur? C'est assez impressionnant aussi ici. Est-ce qu'ils annoncent une attaque? Est-ce qu'ils annoncent une victoire? Est-ce qu'ils annoncent une conquête? Alléluia. Je prie que les trompettes qui retentissent et qui sont en train de retentir en nous maintenant annoncent une victoire dans ta vie, annoncent une conquête dans ta vie, annoncent une nouvelle glorieuse dans ta vie, annoncent une nouvelle de joie dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer ensemble. La Bible dit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils le firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils le firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, bien-aimés dans le Seigneur, soyons attentifs à cette parole. Il va dire, bien-aimés, à la 7e fois, que va-t-il se passer? Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. L'Éternel est victorieux parce que même dans la ville de Jéricho, le culte qui y était fait était également un culte d'idolâtrie. L'Éternel vient encore faire installer sa parole dans la ville de Jéricho qui est pour la parole biblique, n'est-ce pas, la ville de l'accomplissement, l'héritage du peuple d'Israël, l'héritage du peuple de Dieu, l'héritage de ceux qui sont en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'arche va donc participer, n'est-ce pas, à cette victoire où l'arche est portée autour des murailles avant que celle-ci ne s'effondre. Je veux que particulièrement nous portons l'attention sur le fait que l'arche est portée autour des murailles avant que celle-ci ne s'effondre. Josué annonce la victoire. Josué va faire pousser des cris de joie. Josué va faire pousser des cris de joie. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il le voit. Il le voit et il va le dire, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville est à vous. La ville est à vous. Les situations que tu es en train de vivre, tu prends le dessus sur ces situations. Tu prends le dessus sur ces situations. Tu prends le dessus sur ces situations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel que tu as n'est pas uniquement un autel pour décorer ta maison. L'autel que tu dresses à l'Éternel n'est pas uniquement un autel pour décorer ta maison. Il est aussi là pour participer au fait que tu puisses avoir et bénéficier de ce dont tu es héritier, de ce dont tu es héritière. L'alliance avec le Seigneur bien-aimé n'est pas simplement là pour faire déco, n'est pas simplement là pour qu'on dise que tu as une alliance.
L'alliance à l'Éternel n'est pas simplement là pour qu'on dise que tu es consacré. L'alliance à l'Éternel n'est pas simplement là pour dire que tu as reçu tel don, tu as reçu ci. Cette alliance doit faire effet dans toutes les batailles de ta vie. Cette alliance doit faire effet dans toutes les situations compliquées de ta vie. Et notamment cette ville de Jéricho. Notamment cette ville de Jéricho. Cette ville qui est barricadée. Cette ville qui est fermée. Ces cœurs qui sont fermés. Ces cœurs de pierre dans lesquels tu n'y as pas accès. Tu n'arrives pas à parler. Quelqu'un ferme son cœur. Tu n'arrives pas à placer un mot. Quelqu'un tourne déjà son visage. Tu fais une présentation dans les différentes écoles. Personne ne veut regarder. Personne ne s'y interprète. Personne ne s'y investit. Il y a des choses où tu as l'impression que tu n'y as pas accès. Ton alliance avec le Seigneur est là pour te donner accès. Parce que l'alliance participe à la chute des murs de Jéricho, à la chute de ces barrières dans ta vie, à la chute de ces murs de chômage dans ta vie, à la chute de ces murs de pauvreté dans ta vie, à la chute de ces murs de l'ignorance, de ces murs de sécheresse, de ces murs de stérilité qui sont dressés devant toi. Jéricho t'appartient. Jéricho sera transformé. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque d'aujourd'hui, on fuit beaucoup les territoires où on parle de sorcellerie. Aujourd'hui, on fuit beaucoup les territoires où tu sais que tel et tel fait des pratiques de sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens du jour où je me suis donc aventurée dans ce merveilleux village, Adamgo, village qui est sous une ethnie bamileke, et village dans lequel, dans cette ethnie, on voue un certain culte au crâne, on voue un certain culte aux morts ou quelque chose qui y ressemble. Ce village-là, il y avait vraiment ce temple, cette maison-là, où dedans, il y avait une question de chefferie avec plusieurs éléments. Je suis arrivée dans cet endroit-là, et bien aimé dans le Seigneur, si tu arrives dans un village qui a d'autres pratiques que celles que tu connais de Dieu, tu n'as pas à fuir, tu n'as pas à paniquer. Et je me rappelle, je suis entrée et j'y suis ressortie sans une seule égratignure. Mais par contre, les agitations qu'il y a eu autour de moi, c'était des agitations telles que je me suis fait envoûter par cet espace. Mon cerveau a été transformé par cet espace. J'ai été complètement enivrée par cette sorcellerie ou quoi, ou je ne sais quel synonyme vous voudriez mettre là-dessus. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux dire que même à Jéricho, il y avait un culte d'idolâtrie. Il y avait une forme d'adoration au Dieu dans l'idolâtrie. Mais l'Éternel donne cette terre à son peuple. L'Éternel donne cette terre comme héritage. Et qu'est-ce qui va se passer? Josué va être celui qui va amener Dieu dans ce territoire. Pourquoi pas toi qui amènes Dieu dans ce territoire? Pourquoi pas toi qui installes Dieu dans ce territoire? Pourquoi pas toi qui amènes la puissance de Dieu? Pourquoi est-ce que Josué fait le tour cette fois? Est-ce que tu as les mêmes initiatives que Josué? Est-ce que tu te prépares également comme lui? Nous avons très peur aujourd'hui de la dimension mystique, sorcellerie, etc. Et nous craignons, c'est-à-dire que nous minimisons même la force de Dieu dans notre ministère. Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas puissant par héritage. Dieu n'est pas puissant par circonstance. Dieu est puissant au-delà de toute circonstance, bien-aimé dans le Seigneur. Et oui, Josué l'a invoqué. Josué n'est pas entré dans Jéricho en disant « Ah bon, Dieu est avec moi et puis j'y entre ». Non, parce que ça, c'est notre pensée d'aujourd'hui. Nous avons une approche très facile et je dirais même peut-être simpliste de la chose de Dieu. Il doit y avoir une consécration. Il doit y avoir un culte. Il doit y avoir un phénomène qui invoque la divinité. Ce n'est pas pour rien qu'il va se choisir 7 sacrificateurs, 7 trompettes au 7e jour, faire 7 fois le tour de la ville. Toi, tu penses que tu peux aller également dans ce village pour aller comme ça en tant que le boss des boss? Toi à qui Dieu n'a même pas dit une phrase. Tu te lèves en disant oui, oh Dieu est tout puissant, etc. Oui, il est tout puissant, mais même ceux qui t'ont précédé devaient l'invoquer.
de sorte à ce que sa puissance se fasse autorité sur cette terre, autorité sur cette mission. Dieu donne la ville au peuple. Le peuple n'a même pas eu besoin ici, bien-aimé dans le Seigneur, de s'en faire plus que ça, puisque Josué partait déjà avec une victoire. Il leur donna une seule consigne. Quand ils vont faire le ramassage, là, pour ne pas dire la guerre, ils vont faire le ramassage. La maison de Rahab et tous ceux qui sont avec elle à l'intérieur de la maison est épargnée. Pourquoi cette maison est épargnée? Nous l'avons vu, bien-aimé, hier, où la parole disait que, n'est-ce pas, Dieu, Rahab avait reconnu le Dieu des espions comme étant le véritable Dieu. Et elle avait reçu que Dieu avait déjà donné cette ville à ce peuple-là. Pourquoi combattre encore? Pourquoi s'y opposer? Alléluia. Je prie aussi que chacun de nous soit comme cette Rahab, des facilitateurs de la mission de Dieu. Est-ce que tu peux être un facilitateur de la mission de Dieu auprès de ta famille, auprès de ton village, auprès de tous ceux-là qui t'entourent? Être facilitateur de la venue de ceux qui croient, de ceux qui prient, de ceux qui sont envoyés pour la mission, l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Le peuple poussa des cris. Je suis au verset 20. Les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son des trompettes, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. Ce sont les cris de joie, ce sont les cris d'adoration qui vont faire en sorte que les murs de Jéricho s'écroulent. Est-ce que toi et moi, nous pouvons être, bien-aimés, les imitateurs de cette adoration. Les imitateurs de cette adoration. Le Goliath dans ta famille doit tomber. Les murailles barricadées dans ta famille doivent tomber. Les situations compliquées dans ta vie doivent tomber. Cette vie de stérilité doit s'arrêter. Cette difficulté administrative doit s'arrêter. Ces regroupements familiales doivent être exaucés. Que les murs de Jéricho de ta vie soient maintenant anéantis. Que les murs de Jéricho de ta vie soient maintenant anéantis par la louange, par l'adoration. Poussez des cris de joie, poussez des cris de joie, poussez des cris de joie. Élevez votre louange à l'Éternel. Élevez votre louange à l'Éternel. Magnifiez le nom de l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Chantez-lui un cantique nouveau. Célébrez son saint nom. Dites toutes les bonnes choses qu'il a faites pour vous. Acclamez le nom de l'Éternel Dieu. Dansez pour l'Éternel. Criez pour l'Éternel. Depuis ta chambre, depuis ta maison, depuis ton lieu de service. Célèbre le nom de Yahweh Sabaoth. Célèbre le nom de Jéhovah Titkenu. Célèbre le nom de celui qui te délivre. Célèbre le nom de celui qui te sauve. Célèbre le nom de celui pour qui tu es là aujourd'hui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'arche n'est pas là pour servir à la décoration. Elle est là pour faire tomber. Cette alliance est là pour faire tomber les mains de l'ennemi. Faire tomber la difficulté. Faire tomber les impossibilités. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Et tu vas réussir. Tu vas t'emparer de ce diplôme. Tu vas t'emparer de ce permis de conduire. Tu vas t'emparer de cette situation qui te dépasse. Oui, tu es aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, bénéficiaire de cet époux, bénéficiaire de cette épouse, récepteur de la grâce de Dieu, récepteur de la lumière de Dieu, récepteur de la puissance de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu bénéficies aujourd'hui de l'exaucement de Dieu dans ta vie, parce que cette arche de l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, a accompli ce rôle pour laquelle elle a été envoyée au milieu de son peuple. Oui, que la parole de Dieu qui t'est envoyée aujourd'hui accomplisse quelque chose de nouveau dans
ta maison. Accomplisse quelque chose de nouveau dans ton cœur. Accomplisse quelque chose de nouveau dans ton corps. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Chante à l'Éternel. Pousse des cris de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse avec le 18h qui clôturera notre journée de jeûne. Et je vous invite à recevoir pleinement le temps de prière inspiré où des intervenants de ce jeûne bien-aimé se mettent à disposition pour intercéder dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés, nous sommes dans notre 30e journée. Je vais déjà t'inviter maintenant à commencer à rédiger ton intention de prière, car la semaine qui va suivre, bien-aimé, sera une semaine dédiée à l'intercession sur les intentions de prière qui seront reçues. Dans cette intention de prière, vous pouvez uniquement signer avec votre prénom ou signer de manière anonyme et vous écouterez, bien-aimé dans le Seigneur, votre intention de prière qui sera donc intercédée par un des intervenants du ministère de la clinique spirituelle. Béni soit le nom de l'Éternel qui est avec nous, qui est pour nous, qui est en nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi partagé le pain quotidien de ce jour. Soyez bénis dans la joie et l'abondance de bonheur. À demain pour un nouveau pain quotidien.